Donc bonjour à tous, je vais m'intéresser aujourd'hui au module CATIA Composite qui utilise les zones de plis. Donc c'est une possibilité qui est offerte quand vous avez des stratifiés qui sont relativement épais, constitués d'un grand nombre de plis. Donc l'utilisation des groupes de plis qu'on a vus précédemment nous permet de créer les plis à l'unité, voire éventuellement de faire du copier-coller. Vous imaginez bien que quand vous avez 30, 40, 50 plis à mettre les uns sur les autres, même en faisant du copier-coller, CTRL-C, CTRL-V, etc., ça peut prendre du temps. Donc l'idée c'est quoi? C'est de définir des zones dans la pièce où on a le matériau qui peut être défini par un stratifié. Donc un stratifié c'est quoi? C'est un certain nombre de plis qui sont empilés les uns sur les autres et qui peut être défini en disant ben voilà, on a 8 plis à 0 degré, on a 6 plis à 45 degrés, on a 6 plis à moins 45 degrés, on a 4 plis ou 3 plis à 90 degrés, etc. Et ça va nous permettre de décrire en réalité le stratifié. Le stratifié va être décrit par un matériau et un nombre de plis dans une certaine direction de ce matériau. Alors ça va nous donner des épaisseurs constantes et on va pouvoir comme ça définir différentes zones dans le stratifié. Donc en repartant toujours du même exemple, on a donc un renfort qui est une épaisseur totale de 25 plis, une plaque de base qui comprend 9 plis et des zones de lâcher de plis. Donc exactement la même, j'ai repris la feuille de la dernière fois. On a ici la définition des lâchers de plis, on va mettre 10 mm, et on a l'échantillonnage qui nous est demandé de réaliser. Donc l'échantillonnage qui est demandé de réaliser, qui est ici. Donc dans la pratique, je vous ai dit que l'on utilise les zones, les groupes de plis, les grilles, etc. L'objectif, c'est de créer des groupes de plis au final, mais ici de manière plus ou moins automatique. Donc les groupes de plis, on l'a vu, doivent nous donner 9 plis comme ceci et 16 plis comme ceci, avec un lâcher de plis progressif entre les 16 plis et les 9 plis. C'est-à-dire que les plis ici doivent normalement, on l'a calculé précédemment, avoir des dimensions qui vont varier. Pour le plus grand, 550 ici par 450, et pour le plus petit, 400 par 300. D'accord. Donc l'idée, c'est de voir qu'en réalité, on a des zones de pièces où ici, je vais avoir une épaisseur constante de 25 plis, et ici, je vais avoir une épaisseur constante de 9 plis. Et l'idée, c'est de dire, ben voilà, je vais définir des zones d'épaisseur constante ou de nombre de plis constants qui vont ensuite me permettre de générer les plis. D'accord. Donc, il y aura quand même un travail préparatoire à faire avant de passer sur Composite Design pour définir justement la forme des zones en fonction de ce qu'on a à faire. Donc le principe est le suivant, il va falloir définir les plis et les lâchers de plis que l'on veut obtenir au final. À partir de là, on va pouvoir définir les zones. On va calculer les cotes des lâchers de plis, donc voir un petit peu la géométrie qu'il faudra mettre en place sur la surface de drapage, et enfin définir ce qu'on appelle les zones de transition. Donc zone de transition, je vous le mets ici, mais j'aurai l'occasion de le rappeler, zones de transition qui doivent être définies dans les zones de plus faible épaisseur. C'est vraiment quelque chose d'important qu'il faudra toujours avoir à l'esprit. Donc je vais reprendre un petit peu notre exemple. Donc sur les exemples qui sont ici,
la première chose à faire, c'est de définir les lâchers de plis. Où vont se situer les lâchers de plis sur ces exemples? Donc on l'a vu la dernière fois, on va lâcher des plis ici. Donc les lâchers de plis vont se faire dans cette zone-là. Donc ça, c'est un lâcher de plis de 25 plis à 9 plis. Et donc on a fait le calcul. La distance que j'ai ici sera de 150 mm. Alors imaginons qu'on recherche ici. Je vais commencer à regarder un petit peu les lâchers de plis de 25 à 17. C'est exactement ce qu'on a fait la fois dernière, donc 25 à 17, on est ici. Et on a quelque chose qui est comme ceci. Et 25 à 17, on a un lâcher de pli ici qui fait 70 mm. Donc je vous rappelle ce calcul, hein, c'est 25 moins 17, ça fait 3 et 5, ça fait 8, moins 1, ça fait 7 fois 10. 25 moins 17 moins 1 fois les 10 mm. Et ensuite, par rapport à ça, on va regarder un petit peu les lâchers de plis que l'on va avoir sur le 17. Donc ça, c'est les lâchers de plis de 17 jusqu'à 9. Donc on va avoir un lâcher de pli ici, on va avoir un lâcher de pli ici, on va avoir un lâcher de pli ici. Donc là, on va pouvoir éventuellement simplifier un petit peu la géométrie. Avec, si je regarde ce qui se passe dans cette zone, si j'agrandis ça, je peux avoir quelque chose qui est comme ceci. Je vais essayer de l'agrandir. Je vais avoir quelque chose qui va être comme ceci. Et je vais avoir quelque chose qui va être comme ceci. Donc ici les 17 plis, ici les 25, ici la zone de transition. Qui va être comme ceci, et ici la zone de transition qui va être comme ceci. D'accord. Là, on va retrouver une zone de transition de 70 mm. Pourquoi? Puisqu'ici, je passe de 17 pardon, à 9. Et par contre, ici, je vais retrouver 150 mm. Pourquoi? Parce que là, je vais passer de 25 à 9 sur 10. Donc, je vous rappelle que ici, j'avais 70. Donc, ça veut dire que ici, j'ai 80. Donc, voilà ici ce que j'ai dans cette zone. C'est pas forcément très judicieux. Hop, voilà, dans la zone qui est là. Si je fais un agrandissement, voilà ce que j'ai. Si je veux faire celui-ci, même chose. Je vais faire ceci.
Et ensuite, je vais avoir ceci. Là encore, si jamais je veux coter, ici on va retrouver les 70, ici on va retrouver les 150, ici on va retrouver les 150, et ici on va retrouver 70. D'accord? Donc j'anticipe un petit peu, mais on a déjà fait les calculs, donc autant. Donc ça veut dire que ici en bleu je vais avoir 70, mais ça veut dire que ici je vais avoir 80. Même chose ici et là. D'accord? Donc maintenant il va falloir que je définisse les zones. Donc définir les zones. Une zone, c'est, alors on pourrait se dire que les zones, elles sont directement définies ici. C'est pas tout à fait le cas, parce que les zones de transition doivent être définies dans les zones de plus faible épaisseur. D'accord? Donc je vais reprendre les images que j'ai ici. Donc je vais copier ceci. Et je vais les nettoyer un petit peu. Voilà. Donc maintenant, je vais pouvoir nettoyer un petit peu ça. Les choses dont j'ai pas besoin. Ça, j'en ai un peu besoin quand même. Hop. Et ça, j'en ai pas forcément besoin. Bon. Alors, à partir de là, je vais pouvoir définir mes zones. Les zones, elles sont définies. Il y a une remarque ici qui est très importante. J'en ai déjà parlé. C'est que les zones de transition sont définies dans les zones de faible épaisseur. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans les transitions de 25 à 17, bah, les zones de transition sont définies dans la zone d'épaisseur 17. Et dans les transitions de 17 à 9, les zones de transition sont définies dans les zones d'épaisseur 9. Donc ça veut dire que si jamais je remets ça en couleur, les zones de transition que j'ai définies ici doivent être définies dans la zone de 9 plis. Donc la zone de 9 plis, elle est là. D'accord? Même chose ici. Si je regarde la zone de transition, elle est définie pour la 25 à 17 dans la zone de 17 plis. Même chose ici. Si vous regardez celle-ci, elle doit être définie en bleu, c'est la transition de 25 à 17. Donc si jamais je colorie, hop, le 17, c'est ceci. Et
puis même chose ici, les zones de transition entre 17 et 9 doivent être définies dans les zones ici, à 9 plis. Donc maintenant, ici, j'ai dessiné mes zones. Mes zones, elles sont parfaitement identifiables. Je vais prendre ici la zone de plus forte épaisseur, la zone à 25. Ma zone à 25, elle est ici. Voilà la forme qu'elle doit avoir. Là, la zone à 25, voilà la forme qu'elle doit avoir. Donc je vais pouvoir définir cette zone-là. Ce sera une zone à 25 plis, et voilà la zone ici que je vais définir à 25 plis. Maintenant, si jamais je mets du bleu, alors je vais mettre du bleu foncé relativement épais. Ici, je vais avoir une zone en bleu qui va être cette zone-là. Ici, j'ai une zone en bleu qui va être cette zone-là. Et ici, j'ai une zone en bleu qui va être cette zone-là. Et enfin, la dernière zone, qui sera ma zone verte. Et ici, je vais avoir une zone qui va être ici. Et ici, une zone qui va être cette zone-là. Donc quand dans le CATIA, je vais définir mes zones, je vais définir les zones telles qu'elles sont définies ici sur mon schéma. D'accord, donc 3 zones. Donc 2 zones ici, une zone 1 en rouge, une zone 2 en bleu, et pour les 2 autres, j'aurai une zone 1 en rouge, une zone 2 en bleu, et une zone 3 en vert. Dans ces zones bleues, ici, je vais avoir mes zones de transition qui vont être définies. Vous voyez que ça, c'est les zones, c'est les endroits dans lesquels j'aurai les lâchers de plis qui vont être mis en place. Dans cette partie-là, je vais avoir des lâchers de plis, et je vais avoir des lâchers de plis dans ces parties-là. Donc maintenant, je sais ce que je vais avoir à dessiner. Et j'ai même les cotes. Regardez, les cotes, je les ai mises ici. Donc dans la partie 3, calculer les cotes des lâchers de plis, moi je l'ai déjà fait. Parce que les calculs, c'est les mêmes que précédemment. D'accord. Donc je sais que si je prends les codes des lâchers de plis, je vais avoir ici, je vais peut-être remettre ici 150. Hop là. Ici 150, si je remets, j'ai ici 70. Même chose ici 70, ici je vais avoir 80. Ici je vais avoir 70, ici je vais avoir 70. Ici je vais retrouver 70. Ici 70, ici 70. Ici 70. Et ici j'ai 80. Et ici j'ai 80. Voilà, donc maintenant je sais ce qu'il va falloir que je dessine. Il va falloir que je dessine mes lâchers de plis. Lâchers de plis qui vont être comme ceci. Ici qui vont être comme ceci. Ici comme ceci.
Voilà pour en ce qui concerne les, euh, les zones. D'accord? Donc voilà pour les zones. Alors, il y a quand même un avantage, vous allez le voir sur la démonstration quand je vais utiliser le Katia. Moi, c'est vraiment la solution que je conseille, que je préfère, puisqu'elle va nous permettre d'obtenir des top surfaces et des volumes qui sont associatifs. C'est-à-dire que si jamais je modifie mes laminés, si je modifie mes stratifiés, eh ben, je pourrais directement avoir les changements qui vont être répercutés dans les volumes. Et si jamais j'ai une conception par la suite ou une intégration dans un ensemble qui est robuste, c'est-à-dire qui a bien été défini, etc., ben, je n'aurai rien à refaire. Je ne serai pas obligé de régénérer les volumes et de retravailler sur mes volumes. Donc c'est vraiment quelque chose qui est à mon avis, un atout majeur pour l'utilisation de cette solution-là. D'accord? Alors, effectivement, on verra que les grilles, ça permet d'aller un petit peu plus vite, mais on n'a pas ce côté associatif, qui est quand même, si on veut aller dans l'intégration complète et dans la maquette numérique totale, est quand même très forte. Donc, si jamais je reprends le même exemple que pour les groupes de plis, et que j'essaye de définir les différentes zones. Donc je vous rappelle, vous devez repérer les zones de plus forte épaisseur. Donc je vais traiter ici le 25 pour passer au 17, puis enfin passer au 9. Donc je vais définir sur les zones de 25 les lâchers de plis. Donc les lâchers de plis, je vais les avoir ici. Donc je vais avoir quelque chose qui va être comme ceci. Et ensuite, je vais regarder un petit peu ce qui se passe au niveau du 17. Donc même chose, je vais pouvoir... Alors, on a vu la dernière fois que ce serait éventuellement plus intéressant d'éliminer ce trait-là pour le prolonger ici. Donc, je vais le faire tout de suite. Et donc, on a quelque chose qui va être comme ceci. Pour le 17, on va avoir quelque chose qui va être ici. Un lâcher de pli qui va se faire par là. Un lâcher de pli qui va se faire ici. Un lâcher de pli qui va se faire ici. Donc le dessin, c'est exactement le même que précédemment. Hein. Il n'y a pas de nouveauté. Au niveau des lâchers de pli, je vais avoir quelque chose qui va être comme ceci. La nouveauté, elle va être dans la définition des zones. Donc maintenant, les différentes zones, bah, je vais pouvoir les colorier, puisque, hop là, pardon. Ici, hop, j'ai une petite erreur. C'est même pas une petite, c'est une grosse erreur de ma part, parce que j'ai pas fait attention. J'ai quelque chose qui va être comme ceci, pardon. Si je peux, j'avais du 17 à ce niveau-là. Voilà, donc j'ai quelque chose qui va être comme ceci. Donc maintenant, si jamais je colorie mes zones, ben, on a vu que le lâcher de 25 à 17 devait être défini dans la zone 17. Donc la zone 17, ben, je vais la colorier en bleu. Donc elle va être comme ceci. Avec les zones de lâcher de pli que je vais
intensifiés qui vont être comme ceci. D'accord, la même chose pour les zones à 9 plis qui vont être les zones qui sont là. Si j'intensifie un petit peu, mes zones de transition qui sont ici. D'accord, donc maintenant si jamais je mets en rouge la zone que je dois définir avec les 25 plis, c'est cette zone-là. La zone que je vais définir en bleu, c'est cette zone-là. Et les zones vertes que je vais devoir définir sont ces zones-là. D'accord, avec dans ces zones-là, les zones de lâcher de plis qui vont, qu'on appelle zones de transition, qui vont être ces zones ici, les zones que j'ai là. Que je vais avoir ici, qu'il faudra un moment dessiner. D'accord, donc une zone bleue, deux zones vertes et une zone rouge. Si j'inverse, je vais retrouver le 25 en faisant toujours la même technique. Je vais avoir ceci, je vais avoir ceci, je vais avoir ceci. Ensuite, pour le 17, je vais avoir ceci. Alors là encore, hop, je savais pas, je vais intégrer celle-ci.
Donc on a vu que j'avais tout intérêt à prolonger ça. Et avoir ici ceci. Voilà, donc avec une zone à 25, donc, qui elle finalement est relativement simple à définir, puisque la zone qui a le plus de plis, le dessin de la zone, c'est uniquement les endroits où il y a le plus de plis. La zone bleue, qui est cette zone-là, avec si je reprends la zone rouge, celle-ci, et enfin la verte, qui est cette zone-là. Si je mets un petit peu de couleur. Vous avez la zone verte qui est ici, la zone bleue qui va se retrouver ici, avec les zones de transition qui vont être donc ces zones en surintensité que j'ai ici. Donc, cette zone-là, celle-ci et celle-ci. Donc voilà, je vous laisse éventuellement réfléchir sur la troisième. Là encore, qui ne pose pas de problème majeur. Vous commencez par définir vos zones 25. Donc tout de suite, les zones rouges, pour les tracer tout de suite. Hein, les zones à 25, c'est celle-ci. Celle-ci. Et celle-ci. Il n'y a pas à réfléchir, c'est les zones de plus forte épaisseur. Donc, autour de ces zones, je vais avoir passé ici sur du 17. Et ensuite, sur le 17 à 9, je vais passer en zone verte, exactement comme tout à l'heure. Là encore, la possibilité éventuellement de
rajouter de la matière ici pour avoir quelque chose de simplifié, qui est ceci. Alors, je vais pouvoir faire la même chose de l'autre côté. Donc voilà en ce qui concerne maintenant, si jamais je veux continuer à colorier comme les autres, ben, j'aurai la zone verte qui va être cette zone-là et la zone bleue qui va être cette zone-là. Hop là. On va changer ça, on va bien passer en bleu. Et si je surintensifie les vertes, même chose, on associe. Hop là. Donc voilà les zones de transition qu'il faudra à un moment tracer et définir dans GSD. Sur la pièce. Ok. Donc voilà pour la partie zone. Donc les contours des zones, c'est bien ces contours-là. Si je veux dessiner la zone verte, il faudra que je trace ce contour-là. Et la bleue, ben, c'est la zone restante. C'est celle-ci. Donc voilà pour la zone bleue. Donc ici, il y aura 5 zones. Il y aura 3 zones qui sont des zones à 25 distinctes. Il y aura une zone à 17 et une zone à 9. Précédemment, on avait 2 zones à 9, on avait 2 zones à 25 et on avait une zone à 17. Et ici, on avait 2 zones à 9, une zone à 17 et une zone à 25. Donc voilà pour la préparation des zones. On verra dans une prochaine vidéo l'application à l'exemple que j'ai proposé dans Katia et voir un petit peu les possibilités offertes par ce module.